Vous êtes Simon Farrell? C'est moi. Je suis isolée et c'est ma première grosse vente. Votre mère se méfie des sociétés de sécurité qui appliquent simplement des matrices. Elle m'avait demandé un audit des installations. Le cas, c'est quand il y a un objet central qui est convoité et où tout le monde se focalise sur cet objet central. Hein, ça veut dire que tout le projet tourne autour de ce projet de vol. Voilà. Contrairement à des films de braquage, comme par exemple vous avez des films très connus comme Hit, le film de Michael Mann, où c'est une bande de voleurs qui vont faire plusieurs braquages, etc. Et c'est plutôt l'histoire des personnages. Là, on est focalisé sur le vol de ce diamant et donc toute l'histoire et les relations entre les personnages se dénouent autour de ce vol. Le Florentin n'est pas une simple pierre précieuse, c'est une légende. Et c'est cette idée qui fera de cette vente une vente historique. S'il ne monte pas au-dessus de 40 millions, on pourra considérer cette vente comme un échec. Donc vous serez responsable. Le film est construit de manière très classique. Hein. Il est construit vraiment comme les films qu'on a aimés, qui sont du Réfugié chez les hommes, Mélodie en sous-sol, même des films plus modernes comme Ocean Eleven américain, puisque maintenant c'est des choses qui n'existent plus, ou même Inside Man, le film de Spike Lee. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la préparation, le vol et la dernière acte qui est un retournement. Et dans tous les films, de casse, il y a un retournement. Si vous prenez par exemple un vieux film de Jules Dassin qui s'appelle Du Réfugié chez les hommes, il y a aussi le kidnapping d'un enfant à la fin, le dernier acte résout d'une certaine manière le vol. Et on s'est basé sur ces structures qui sont assez classiques pour avoir un film dont la narration était classique et dans lequel on a rajouté évidemment des éléments et technologiques et de personnages qui étaient, j'ai l'impression, plus contemporains. D'abord, le scénario m'a plu et je fonctionne de manière assez simple, soit j'aime, soit j'aime pas. Si j'aime, j'ai envie de rencontrer le réalisateur. Si j'aime le réalisateur, j'ai envie de faire le film. J'aime le réalisateur et le scénario, voilà. J'ai appris que vous avez perdu votre mère à peu près au même âge que moi. Non. On va prendre un dessert quelque part? C'est quelqu'un qui joue des rôles, donc forcément on doit le voir jouer ses rôles. Et puis après, là-dessus vient la complication des événements qui se compliquent pour lui, et du coup, il ne sait plus quoi faire avec son dédoublement. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre bien, mais voilà, donc ça, à la fois, c'est quelqu'un de complexe parce qu'il se dédouble, et en même temps, le scénario vient ajouter une couche à ça, parce que vient lui ajouter des problèmes. C'est parti. Lieutenant Fauré, vous êtes en train de subir un vol organisé. Monsieur, vous vous trompez, cet homme travaille avec moi. Simon, mais dis-lui! Je sais que vous avez couché avec ce type. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles vous étiez consentant? Même si c'est assez laborieux à faire, un film de casse, parce que parfois c'est des choses... On se dit que parfois pour les acteurs, il vaut mieux avoir des grandes scènes de jeu, des grands monologues, des choses émotionnelles, que des choses très techniques, où en réalité c'est le travail de la mise en scène qui fait que, comme un puzzle, parce que lui dit puce, on a beau dire puce, comme un puzzle, donc c'est des choses des fois qui nous échappent, et c'est vraiment Eric qui fait le travail. Donc parfois pour un acteur, même dans un film comme ça assez ludique, on ne s'amuse pas tant que ça parce que c'est assez méticuleux, qu'il y a un certain nombre de plans à faire, où pour l'acteur il n'y a pas forcément énormément de... Enfin c'est très laborieux, quoi, c'est ça que je veux dire. Même si il y a dans le film des grands espaces pour les acteurs, ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même toute une partie du film qui est un peu laborieuse pour nous à faire, voilà. Tu savais rien? Non, je savais. Tu savais, mais tu peux, espèce de salaud! Arrête! Je suis comme toi aujourd'hui, j'ai tout perdu. T'es pas comme moi, tu seras jamais comme moi. Là, le film, on se rend compte qu'il y a assez peu de psychologie dans le film. C'est vraiment une mécanique. Moi, je crois que le plaisir que j'ai eu à faire ce film, c'était de raconter une histoire comme une espèce de grand puzzle et de faire en sorte que le spectateur soit promené. Alors après, la modernité d'un film, elle vient de plein de choses. Elle vient de l'histoire qui bouge, la manière de filmer qui se déplace, parce que si vous voyez le film, il n'est pas filmé comme on filmait à une certaine époque. Il vient des acteurs aussi qui interviennent dans ce type de film, qui sont des acteurs qui représentent aussi leur époque. Il vient aussi entre guillemets, une certaine technicité qu'on peut amener au film, qui sont des choses qui n'existaient pas à l'époque. Et je crois que c'est tout un plaisir de mélanger ces éléments, tout en restant dans une structure et une base qui est vraiment assez classique. Toutes vos petites conneries, là, c'est pour me balader. Il y a autre chose, Julien. Quelqu'un que tu connais.
cette pierre, c'est une saloperie qui porte malheur. Il n'y a que toi qui peux arriver à savoir. Ces films-là sont des films qui sont, on pourrait dire, du divertissement pur pour un metteur en scène. C'est-à-dire qu'on invente totalement, alors même si on a pris des renseignements sur qu'est-ce que c'est ce milieu média dentaire, comment fonctionne une vente, on a rencontré en effet des responsables, voir un petit peu quels étaient les systèmes de sécurité, comment fonctionnaient les ventes aux enchères. Mais sinon, je crois que la particularité d'un film comme ça, c'est qu'on invente, les gens qui écrivent le scénario se positionnent un petit peu comme un voleur qui pourrait dérober ce diable. Et je crois que l'intérêt de ces films-là, c'est ça, c'est-à-dire d'inventer une histoire avec des rebondissements, des tiroirs, des surprises, qui font qu'on arrive à conduire le spectateur dans, je dirais, dans une certaine direction qui fait qu'il est surpris, qu'il est touché, qu'il ne s'attend pas à faire autrement, etc. Pour travailler avec un metteur en scène, c'est toujours agréable de retrouver un metteur en scène avec qui on a travaillé, parce que d'abord, on est heureux de pouvoir proposer un rôle, c'est-à-dire qu'il y a eu, en tout cas pour lui, un plaisir de travailler avec moi, donc c'est toujours gratifiant pour un acteur de pouvoir proposer un rôle par un metteur en scène avec qui on a travaillé. Et puis c'est vrai que, du coup, il y a une confiance.